Quel que soit le type de handicap, il n'est pas forcément visible et de naissance. En effet, on estime que 85% des handicaps surviennent après l'âge de 15 ans et que 80% d'entre eux sont invisibles. Généralement, on peut identifier 6 catégories de handicap. Le handicap physique ou moteur, qui se définit par l'altération des fonctions physiques, c'est-à-dire lorsqu'une personne connaît des difficultés dans les déplacements, les gestes, la station debout ou le port de charge. À titre d'exemple, les troubles musculo-squelettiques, la paraplégie, les hernies discales, les amputations sont des handicaps physiques. On trouve également les handicaps sensoriels, c'est-à-dire lorsque la personne a l'un de ses 5 sens partiellement ou totalement touchés. On y trouve les déficiences visuelles comme la cécité, le glaucome, la DMLA ou encore le daltonisme. Les déficiences auditives, surdité légère à totale, acouphènes, mais aussi le goût, le toucher, l'odorat. Le handicap mental, quant à lui, s'apparente à une déficience intellectuelle telle que la trisomie 21 par exemple, et provoque des difficultés d'assimilation, de compréhension. Le handicap cognitif se manifeste par des difficultés d'apprentissage, de concentration, de mémorisation ou d'orientation. La dyscalculie, la dyslexie, les troubles résultant d'un traumatisme crânien ou d'un AVC sont des handicaps cognitifs. Nous avons également le handicap psychique, qui se traduit par une altération de la pensée, de l'humeur et du comportement. Exemple, les phobies, les TOC, la dépression nerveuse sévère ou chronique, la psychose. Et enfin, les troubles de santé invalidants, eux, sont causés par le dysfonctionnement d'un organe ou d'une fonction physiologique. Diabète, allergie, VIH, cancer, sclérose en plaques, maladies cardiovasculaires, asthme sévère rentrent dans cette catégorie de handicap. Ces 6 catégories permettent ainsi de mieux comprendre ce qui génère les situations de handicap. Cependant, la réalité peut s'avérer plus complexe. Par exemple, dans le cas d'une maladie comme la sclérose en plaques, les troubles peuvent être cognitifs, moteurs ou encore sensoriels. En définitive, il faut retenir que le handicap est bien souvent multiple et regroupe des situations qui s'avèrent très diverses.